Communication télépathique avec un animal, observation de ovnis sur une plage, phénomènes paranormaux réguliers dans un appartement, mort inexpliquée d'un chat et l'actu UFO avec un focus sur les déclarations de l'ex du renseignement américain David Grush et les extraterrestres de Las Vegas. Comme toutes les semaines, c'est la libre antenne, on est en direct et sans filet. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bellanca. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Où que vous soyez dans le monde, la libre antenne est l'occasion pour vous de témoigner de vos expériences paranormales. Sans jugement ni censure, nous sommes là pour vous écouter. Et quand je dis nous, je dis Jocelyn F. Keller. Salut mon Jocelyn. Salut Bob. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois avec moi à mes côtés pour évoquer, bien sûr, tous les témoignages, toutes les expériences vécues aux quatre coins de la planète, parce que vous êtes nombreux à nous écouter de par le monde, et de par le monde, vous vivez aussi des choses assez étranges. Merci en tout cas de nous faire confiance et de la raconter ici sur BTLV. 01 86 22 21 20. Sans vous et sans vos témoignages, cette émission n'existerait pas. Alors mon Jocelyn, on est ce soir en direct comme à l'accoutumée sur tous les réseaux sociaux, et je voudrais dire que quand même tu seras toi là pour les deuxièmes rencontres ufologiques de Montsoreau les 17 et 18 juin. Exactement. 2023. Ouais, c'est un événement majeur moi, de l'ufologie française. Ce sont les deuxièmes rencontres de ce type, puisque les premières avaient eu lieu avant le Covid, je crois. Ouais. Et c'est organisé dans une ville mythique pour l'ufologie, parce que j'ai découvert que Montsoreau était même cité dans Rencontre du troisième type. Ah, voilà, si vous regardez le film, alors, on m'a dit vers la 3e ou 4e minute, il est fait allusion à une conférence à Montsoreau, mais déjà dans les années 70, donc ça remonte. Ouais. Et là, donc, on va avoir pas mal d'ufologues, j'en connais certains, Franck Morin, Robert Roussel, etc. Et UFO Anjou. Enfin voilà, il y a toute une série de personnes qui vont intervenir. Et tu parles de quoi ? Moi, je suis invité par Rémi Borne, je vais quand même le remercier. Ouais. Et moi, je vais parler de la fameuse affaire d'Aravilliers. Je vais faire un peu le point là-dessus, parce que je pense qu'il faut en parler très régulièrement, pas qu'on l'oublie, et faire le point. Et puis, bon, j'ai des choses assez récentes à raconter. D'accord. Alors, ça se passe samedi qui vient, le 17. Ouais. Enfin, c'est samedi et dimanche, ça, les rencontres. Moi, je vais intervenir samedi vers 16h ou 17h, je ne sais plus bien. Et c'est dans une salle polyvalente. De toute façon, ça sera indiqué à Montsoreau. Vous regardez sur les réseaux sociaux. Et c'est gratuit. Bon, voilà. Dites-moi, c'est magnifique. Donc, voilà. Et c'est sous le parrainage de M. Jacques Vallée. D'accord. Merci en tout cas d'avoir mentionné cet événement. Si vous êtes donc du côté de la Loire, du côté de Montsoreau, et que vous ne savez pas quoi faire, et que vous êtes intéressé par le sujet, et que vous voulez rencontrer en chair et en os Jocelyn F. Keller, eh bien, il sera heureux de vous y accueillir, donc à Montsoreau. Je rappelle, si vous êtes tout nouvel auditeur, téléspectateur, que nous sommes en clair comme tous les mercredis. Alors une fois c'est la libre antenne, une fois c'est Bob vous dit toute la vérité, celle de ses invités. Eh bien, si vous voulez, toutes les émissions de BTLV sont avant tout sur btlv.fr. C'est l'occasion pour vous de découvrir toutes les émissions encryptées avec tous nos spécialistes, nos invités, nos intervenants réguliers qui font de ce média le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué depuis maintenant 10 ans. Parce que le 4 septembre prochain, nous fêterons nos 10 ans. Et alors, nous les fêterons à l'antenne le 6, parce qu'on sera en direct. Et vous allez voir, ça va être une ribambelle d'invités qui seront là avec moi. Ils vont se succéder les uns après les autres. Et alors, on va avoir besoin de vous, parce qu'on a demandé à tous ceux qui ne pouvaient pas venir de nos invités de nous faire un petit message vidéo. Et on a besoin, bien sûr, du vôtre. Alors, soit vous le faites en vidéo, vous nous envoyez ça à rédaction@btlv.fr, vous nous dites ce que vous pensez de BTLV, qu'est-ce que vous aimez à BTLV, et vous nous souhaitez un bon anniversaire, ou alors vous nous appelez au 01 86 22 21 20 pour nous laisser votre message d'anniversaire. Bien sûr, sans oublier de donner votre nom. Donc 01 86 22 21 20, on accueille Zora qui est avec nous. Bonsoir Zora. Oui, bonsoir. Comment allez-vous Zora ? Je vous appelle, il fait des cordes, ça pleut fort. Ah bon, à Toulon. Oui. Alors là, c'est vrai que d'habitude, nous en cette période, c'est toujours très mouvementé. Le printemps à Paris, c'est souvent, dans le nord, c'est souvent une région où il pleut. Où c'est alternance de beau temps. Mais là, ça fait
un mois, qu'il fait juste super beau et qu'on a la sensation, je disais à ma femme hier, ouais, on est allé chez des copains manger sur une terrasse. Je crois qu'on a battu un record à Paris. Mais j'ai l'impression 3 ou 4, plus de 3 semaines sans pluie. Mais voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression d'être à Madrid, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, d'être dans une ville espagnole où il fait très très beau. Aujourd'hui, il fait plus chaud à Paris qu'à Marseille. Voilà. Et effectivement, le sud, là, en ce moment, vous ramassez, mais en même temps, c'est vrai que ça fait 6 mois que vous n'avez pas d'eau. Donc voilà. Donc bon, gros orage. Alors Zora, on va revenir à ce qui vous amène ce soir sur BTLV. C'est votre témoignage. Oui. À l'âge de 5 ans, vous êtes parti au Maroc et vos parents rejoindre votre famille, c'est ça? Voilà, donc en fait, je m'appelle Zora, j'ai 51 ans, je les ai fait le 12 juin. Ouais. Donc en fait, j'ai eu la chance de tomber sur vos vidéos et j'ai dit je vais téléphoner parce que c'est incroyable. Donc comme je suis née à Nîmes, chaque année fille de paysan, je tiens à le dire, fille de vrais paysans. Ma mère était bergère. Donc chaque année on allait au Maroc, donc du côté de Salé. Oui. Où il y avait mes grands-parents. Mon grand-père était garde forestier qui travaillait pour des Français. C'est une forêt qui est connue, qui s'appelle la Marmora. C'est une grande forêt de chêne-liège. Ouais. Voilà. Donc, et ma grand-mère, à l'époque, ils habitaient dans des petits douars, c'est-à-dire qu'avec leurs vaches, leurs poules, leurs lapins, tout ça et tout. Donc, c'était les grandes vacances. Et j'y suis allée. Et ma tante, quand je suis arrivée, c'était une période où il y avait des dindonneaux qui avaient fait des œufs dans les bus, voilà, autour de la ferme, du douar. Et j'ai dit à ma tante, j'en veux un œuf et tout, tous les enfants ils en avaient. Elle m'a dit, continue, je continue dans les buissons, je m'enfonce dans les buissons. Et d'un coup, en fait, je retrouve plus mon chemin, donc je m'enfonce dans cette grande forêt de chêne-liège. Et je commence à pleurer, j'ai peur, j'avais une petite robe qui était grise et blanche et tout, j'étais apeurée. Entre-temps, mes parents, ça je les suis après, me chercher, tout le village, j'appelle le douar me chercher, parce que vu que c'est la forêt. Et d'un coup, j'ai vu la vache. Donc, je m'arrête, je regarde la vache et la vache, elle s'arrête net devant moi. D'accord. Et elle me fait un signe et je décide de suivre la vache. Et en fait, déjà, les vaches, elles rentrent de elles-mêmes à l'étable et je suis revenue de moi-même. Tout le douar était affolé. Donc, d'ailleurs, j'ai pris une trempe tellement que mes parents, ils avaient peur. Ben oui. Voilà. Donc, à ce jour, et mon père, en fait, était un sourcier. Je suis une fille de sourcier. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, quand mon père, bien avant qu'il parte à sa retraite dans son pays d'origine, il était vraiment connecté avec la nature. C'est-à-dire qu'on avait des pies. Mon père avait cette télépathie avec les animaux. On avait des pies, des hérissons. On avait un jardin. Il avait la main verte. Il était vraiment connecté. Et l'année dernière, quand je suis allée au bout de je sais pas combien d'années, là 13 ans, j'ai vu donc mon père. Donc mais là, entre-temps, il est parti. Et je voulais savoir ses secrets. Parce que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on était dans sa ferme l'année dernière, même les oiseaux, les mésanges, ils arrivent sur les oliviers, les poules. J'ai vu des poules qui sautaient, il avait des vignes, des petites vignes, elles sautaient, grignotaient. Mais vraiment, il y a une connexion avec les animaux que j'ai vus. C'est-à-dire aussi, oui, ma tante, la sœur à mon père, elle a 102 ans. Elle vit près de l'étable, c'est-à-dire que personne ne peut dormir là-bas. Les moustiques, on est européanisés, occidentaux. Il n'y a rien qui lui arrive. 102 ans, incroyable, vraiment. On est vraiment connectés. Et et après donc ces événements, je pense que je sais pas, peut-être j'ai hérité quelque chose, je sais pas si c'est l'intuition, je sais pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de me reconnecter. Une autre fois aussi, nous est arrivé avec ma fille à Toulon, il y a 7 ans de ça, pareil, une agression de guêpes. Là où j'habitais, les guêpes au centre-ville de Toulon. Ouais. Elles sont montées au 3e. Oui. Et ma fille, bien sûr, elle a peur d'une souris, d'une araignée.
Donc, je les ai chassés. J'ai pas été du tout piquée. Zora, quand vous dites que vous avez cette connexion avec les animaux, c'est-à-dire que vous les entendez, vous leur parlez, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, malheureusement, j'ai eu quand même, j'ai perdu ce savoir qui est en train de me revenir, en fait. Ça me revient au bout de tant d'années, mais je sais que cette connexion, elle est là, elle existe. C'est par rapport à votre témoignage d'une témoin qui disait avoir une connexion avec l'âme de son chien, c'est qui est vrai. À l'heure d'aujourd'hui, je suis fière de témoigner pour la vache. Cette vache m'a accompagnée tout le long de ma vie. À chaque fois que je vois une vache, je pense à celle qui m'a sauvée, qui m'a sortie de la forêt. Et j'ai une question justement sur cette vache. Vous nous avez dit, elle vous a fait signe, c'est-à-dire? Oui, exactement. Elle s'est arrêtée pile devant moi. Et moi, je pleurais, j'étais tombée dans des cendres, j'avais peur, les arbres, bon, c'est géant quand on a 5 ans. Ben oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, et cette vache, elle est arrivée, elle était belle, en plus, elle était du marron avec du marron et du noir. Et j'ai appris l'année dernière que c'était la vache du troupeau de ma grand-mère. Est-ce qu'elle m'a reconnue? Est-ce que j'ai eu l'intuition de la suivre? Est-ce que je l'ai reconnue du haut de mes 5 ans? Un grand mystère. Et de ce que vous vous souvenez, est-ce que les vaches allaient souvent dans la forêt? Oui. D'accord. Donc c'était pas non plus oui, c'était normal de croiser une vache. Alors après c'était la vache de vos grands-parents, donc ça c'est génial, mais Oui, c'était des vaches qui allaient brouter parce que c'est une forêt de chênes lièges, mais aussi entourée d'eucalyptus. C'était en fait un grand domaine qui était dirigé par des Français, d'ailleurs aujourd'hui d'actualité. C'est toujours la France qui dirige tout ce domaine. D'accord. D'accord. Et donc, depuis cette connexion avec les animaux, elle s'était estompée, puis elle revient, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de me dire? Eh ben, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé des choses extraordinaires. J'ai eu 3 accidents et je suis en train de vous parler au téléphone. Je marche. J'ai eu un enfant. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de trucs, mais j'ai toujours senti qu'il y a des protections de la nature. On est vraiment en télépathie avec tout ce qui nous entoure, en fait. Vous avez la sensation de faire partie du grand tout, en fait, de l'ensemble. Exactement. Et c'est une situation que vous prenez plaisir à vivre, c'est-à-dire que le fait d'avoir cette connexion... Eh ben, je le souhaite à tout le monde de se reconnecter déjà, ne serait-ce que par une petite plante. Quand on sème une graine ou qu'on la voit pousser, il n'y a pas de mots, quoi. Ah, c'est sûr. Bah, écoutez, en tout cas, merci Zora d'avoir pris le temps de témoigner ce soir avec nous. Hein. Je vois que ça se passe bien, que cette vache, finalement, eh bien... je lui ai rendu hommage. Parce qu'elle me poursuit depuis 51 ans et je lui rends hommage et je la remercie infiniment. Eh ben voilà. Vous ne savez pas comment elle s'appelait, cette vache? Non, pas du tout, du tout. Vous savez, la vache est un animal très important en Inde. Elle est sacrée. Moi, je me souviendrai toujours... C'est une maman. Oui, je me souviendrai toujours de La vache et le prisonnier avec Fernandel, qui est accompagné pendant la Seconde Guerre mondiale et qui lui sauve la vie. Hein. Donc voilà, et que c'est un crève-cœur quand il doit s'en séparer. Il y a plein d'histoires comme ça avec les animaux. Et alors moi, je suis un fan de toutes les vidéos où il y a des animaux. Et alors, c'est absolument incroyable. Et souvent, il y a des vaches qui viennent se lever sur le ventre de la personne qui s'en occupe. Enfin, je trouve ça assez... oui. Et puis même, j'ai eu l'occasion d'aller en Corse. J'ai vu les vaches toutes les nuits. Elles vont au bord de l'eau, de la mer. Elles dorment au bord de la mer. Ah bah, il fait frais. Donc voilà, donc c'est sûr. Bon, Zora, on vous embrasse très fort et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci à votre émission parce que je pensais jamais pouvoir témoigner et vous faites quelque chose de merveilleux, de formidable parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore au courant qu'on peut témoigner, dire les choses de la vérité, de la vie. Ouais, eh ben écoutez, parlez-en justement autour de vous parce que c'est grâce à vous et à la parole que vous colportez que cette émission est de plus en plus écoutée. Merci. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. BTLV.
La libre antenne, c'est tous les 15 jours sur BTLV. Jocelyn. Oui, juste un tout petit commentaire. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce témoignage parce qu'il nous rappelle qu'il faut se connecter à la nature. Bien sûr. Voilà, aux animaux, mais à la nature. Nous, on est des urbains, on passe notre temps dans les transports en commun, dans la pollution, dans la promiscuité, dans les véhicules, etc., avec beaucoup d'objets technologiques autour de nous. Et de temps en temps, quand on... Et ça, les gens qui habitent à la campagne ou à la montagne, ils le savent. Pour eux, c'est naturel. Ils sont en connexion avec les arbres, le ciel, les animaux, etc. Avec les éléments. Avec les éléments. Nous, on l'est de moins en moins dans les villes. De moins en moins. Et en fait, on s'en rend d'autant plus compte quand on y va. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, bon nombre de jeunes citadins n'ont jamais vu d'animaux comme une vache. Ils n'ont pas vu de canard. Ils n'ont pas vu. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'allais dans le Lot en vacances chez le papa de mon parrain. J'ai tout appris. C'est-à-dire que j'ai vu comment les animaux se reproduisaient, j'ai vu le cycle des poules, etc. J'ai cassé la porte de la grange avec le tracteur. Enfin, voilà. Mais ça vivait. Mais tu vois, tu fais juste une randonnée, puis à un moment, tu croises une biche. Ouais. C'est magique. C'est magique. Merci en tout cas de nous suivre comme tous les mercredis en direct. Je voudrais saluer tous ceux qui sont arrivés. Il y a Metaversal Music, il y a Fabrice, il y a Baster Boots. Il y a Vincent, il y a Bogos26, il y a Max Le Rouge, il y a Asia, il y a Che Guevara, il y a Ping Pong, il y a Delphine L, et j'en passe, Claire également, Octobre Rouge, il y a beaucoup de rouge. Paul, Jean Wolf, Red Bull, Boulder 007, Laurent également, Louis Lambrouille et Véronique Latreille, bien sûr, comme à l'accoutumée, et Dada Tataillé. Enfin voilà, vous êtes nombreux et nombreuses. Alors, c'est important ce qu'a dit Zora, c'est-à-dire que peu de gens sont encore au courant qu'il y a cet espace de liberté totale d'expression qui vous permet de vous soulager, parce que quand on vit quelque chose de singulier qui vous emmène aux frontières du mystère et d'inexpliqué, ou de ce qu'on appelle vulgairement le paranormal, on est enclin à se taire, à rentrer dans un mutisme, à ne plus parler, alors que c'est souvent la parole qui vous libère et qui fait sauter ce verrou et ce poids que l'on a sur l'estomac. Donc 01 86 22 21 20, parlez-en autour de vous, c'est la libre antenne, ou alors vous nous envoyez un mail si vous voulez témoigner à rédaction@btlv.fr. On va évoquer sans transition un magazine dont nous sommes partenaires, mesdames, messieurs, c'est celui-ci. Le nouveau magazine Infinité explore les univers invisibles. Dans ce numéro 1, découvrez les expériences de mort imminente, voyage aux confins de la conscience. Psychologie, développement personnel, âge clandestin, résilience, énergie subtile, plongez dans l'aventure spirituelle et découvrez un monde de sagesse et de profondeur intérieure. Le premier numéro d'Infinité est actuellement disponible chez votre marchand de journaux. Profitez de l'abonnement exceptionnel en partenariat avec BTLV au prix de 29,90 € au lieu de 51,60 €. Infinité, le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles. Et vous pouvez donc en profiter. On va mettre le lien, bien sûr, immédiatement sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez vous procurer ce magazine qui est une petite merveille. C'est vraiment, on est content avec Jocelyn d'y avoir participé. Alors, Jocelyn, il a écrit un article et puis il y a 15 à 20% du magazine qui est tiré de l'émission qu'on a réalisée sur BTLV avec des dossiers qui sont un peu plus approfondis. Donc, profitez-en. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Il y avait quelque chose que je voulais dire, j'ai oublié. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit Bob a l'air épuisé. Alors, pour tout vous dire, en ce moment, je dois enchaîner 2 à 3 émissions par jour, tellement il faut que je prépare l'été, il faut que je prépare le mois d'août où je ne suis pas là, et il faut surtout préparer la rentrée. Donc, on est déjà sur les émissions de la rentrée, vous ne pouvez pas savoir. Donc, on enchaîne. Je lis 5 bouquins par semaine. Je travaille, donc je suis un peu peut-être fatigué, ou en tout cas, j'en ai l'air, mais j'ai aussi la musique. Donc, 01 86 22 21 20, on accueille une jeune femme qui va peut-être nous remonter le moral, c'est Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Bonsoir, Stéphanie. Vous nous appelez d'où Stéphanie? D'Ourtin. Ourtin, d'accord. Ça se fait où Ourtin? Ourtin, c'est pas très loin de Lacanau, c'est ça? À côté de Bordeaux? C'est ça. D'accord. En Gironde? À 24 km. D'accord, magnifique. Alors vous, il s'est passé quelque chose l'an dernier, en 2022, c'est ça je crois? Oui. Que s'est-il passé? J'étais à la plage, comme beaucoup de monde, au mois d'août, juillet-août. Ouais.
Et donc, je faisais bronzette, tranquille. Ouais. Puis, bon, on est passé deux avions, vous savez, 2 avions de l'armée, là, Ouais. toujours bas, qui font du bruit. Enfin, bon, on s'amuse. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup par là-bas parce qu'il y a une base aérienne, justement. Donc, voilà, derrière, dans les Landes. Donc, et puis Mérignac, c'est pas loin. Bien sûr. Ouais. Donc, du coup, je me suis assise sur ma serviette, puis j'ai dit, t'as ce pied, pas tranquille. Et donc, quand j'ai tourné la tête sur la gauche, puisque bon, ils sont passés en partant sur la gauche, j'essaie de les voir sur la. Et c'est pas les avions que j'ai vus, puisqu'ils devaient être loin. Mais j'ai vu des objets, on va dire. 5 ou 6 objets noirs. Voilà. C'est-à-dire quand vous dites des objets, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez en définir la forme, ou est-ce que c'est juste des points noirs qui sont dans le ciel? Non, c'est c'est ce que j'ai dit à Valentin. J'ai regardé un replay, une émission, et il y avait une certaine Céline, je crois, Céline, qui avait pris des photos sur la plage de 2 objets, et ça ressemblait un peu à ça. D'accord. Voilà. Et sur le moment... C'est pour ça que j'ai dit, tiens, quand même, ça ressemble à ça. Ouais. Donc, et sur le moment, vous avez réagi comment? Mais sur le moment, j'ai réagi, j'ai dit, c'est quoi ce truc? J'ai cligné des yeux plusieurs fois. Parce que j'ai dit, quelquefois, avec le soleil, on ne sait pas. Ouais. J'ai cligné des yeux, puis je suis restée un moment à regarder, ça partait pas. D'accord. J'ai dit, bon, il n'y a que moi. J'ai regardé tout le monde sur la plage, à droite, à gauche. Je voyais personne qui bougeait ou qui montrait du doigt. J'ai pas compris. Et est-ce que par rapport aux avions qui sont passés juste avant, en termes de taille, est-ce que les objets qui étaient dans le ciel étaient aussi gros que des avions, par exemple? Ils étaient loin, donc. Ils étaient loin. Je sais pas, quand je tends le bras, si je joins mes deux doigts, je dirais 1 centimètre. Et à aucun moment, ça peut être des oiseaux au loin, non, si loin, non, c'est pas possible. Si loin, je les aurais pas vus. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils... Même si ça avait été vous savez, des mouettes ou des... non, je les aurais pas vus. Donc ça veut dire qu'ils devaient être imposants, puisque de toute façon, si... oui, je pense. Ouais, s'ils étaient loin et vous l'avez vu, donc d'après vous, ils étaient imposants, c'est ça? Oui, quand même. Et ces objets bougeaient ou étaient immobiles? Mais non, ils étaient stagnants. Voilà, ils étaient stagnants. Et je vous dis, jusqu'à ce que je tourne la tête et regardais tout le monde, si quelqu'un voyait, si quelqu'un regardait dans cette direction. Puis en plus, je comprends pas parce que, justement, dans la direction où ils étaient, il y a peu de monde, c'est vrai. Mais il y a parfois quelques personnes, donc je ne sais pas. Et ce jour-là, vous êtes donc sur la plage, il y a du monde. Personne ne fait mention de ce que vous voyez dans le ciel. Mais je ne vois personne tourner la tête vers leur direction, quoi. Ni montrer du doigt, ou bon, ça peut arriver. Non, je ne vois pas. D'accord. Je ne comprends pas. Alors, je me dis que c'est moi peut-être la berlue. Est-ce que ça aurait pu être des sortes de ballons qui auraient été lancés, par exemple, depuis la plage ou d'ailleurs, qui auraient pris de l'altitude, qui seraient très loin, qui ne bougeraient pas trop parce que, bon, s'il n'y a pas trop de vent ce jour-là, ils sont un peu dans l'air en suspension? C'est la taille qui est... si c'est loin, un ballon... non, c'est pas des ballons. C'est pas des ballons. Parce que même pendant les mois de juillet-août, il y a du parapente. Ouais. Et ils n'ont pas le droit de venir. Oui, c'est vrai qu'en plus, de ce côté-là, il y a beaucoup de parapentes. Il y a beaucoup de parapentes qui s'élancent des dunes, etc. Donc, le seul truc qu'il peut y avoir, c'est les petits... Comment on appelle ça qui volent là? Les drones? Avec des fils. Les drones? Non, avec les fils. Ah, les cerfs-volants? Les cerfs-volants. Oui, les cerfs-volants. Mais bon, 5 ou 6 côte à côte, je pense pas. Bon. Et alors, les avions que vous avez vu passer dans le ciel, généralement, il m'arrive souvent. Je ne les ai pas vus. Non, mais... Je n'ai pas eu le temps de les voir. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, alors ceux que vous avez entendus, parce que moi je vais souvent sur le bassin quand même, sur le bassin d'Arcachon, quand on les voit passer, ça fait un bruit mais monumental quand on est sur les plages de Salles, etc. Donc il y a un gros bruit du côté des avions. Par contre, ces objets que vous voyez ne font aucun bruit, c'est ça? Ah non.
Une fois que les avions sont passés, bon, après, ils sont loin, ils vont vite. Je n'ai pas entendu de bruit, quoi que ce soit, en regardant. Est-ce que vous avez la sensation qu'ils étaient hauts dans le ciel? Oui, un petit peu quand même. Quand même. Plus haut. Je les ai vus entre deux nuages. Et c'est plus haut que les avions habituels qui croisent dans le ciel là-bas? Ah oui. Oui, parce que les avions d'armée, ils passent haut, là. Hein. À ce moment-là, oui, ils passent haut. Ils étaient plus bas, eux. Oui, plus bas. Ouais. Bon. Que les avions qui passent. C'était assez haut. Ce qui est absolument incroyable, c'est que vous êtes la seule à avoir vu ce truc-là. Oui, c'est ça qui m'énerve. Tout le temps, chaque fois que je vois des choses, il n'y a personne autour de moi qui tourne la tête ou qui regarde. Et puis bon, quand après j'ai retourné la tête pour regarder, il n'y avait plus rien. Et alors justement, oui, les objets, ils ont disparu comme ça d'un seul coup? Mais je pense, oui, comme ça. Le temps que ça durait quoi? C'est une seconde, hein, le temps que je regarde si du monde voyait. Non. Et bien, rien. Et ils ont disparu. Tous ensemble, c'est ça. C'est pas les uns après les autres ou non, tous ensemble. Non. Okay. Bon, il n'y avait plus rien, quoi. Ils ont peut-être disparu entre-temps, le temps que je tourne la tête. Mais voilà, il n'y avait plus rien. Bah, écoutez, c'est vrai que alors, je ne peux pas vous dire le jour parce que je n'ai même pas regardé le jour. Bah, en plus. Ouais, là, on peut me lancer un petit appel. S'il y avait des gens qui étaient sur la plage d'Ourtin, alors c'était pendant l'été quand même, c'était l'été dernier, hein, c'est ça? L'an dernier, 2022. Été 2022. Qui aurait vu quelque chose d'insolite dans le ciel. C'était juillet ou début août. D'accord. Voilà. Qui aurait vu des sortes d'objets, de boules noires dans le ciel. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup de monde dans cette période là-bas, dans ces régions, donc il y a peut-être d'autres témoins. En tout cas, merci Stéphanie d'avoir pris le soin de témoigner, de la confiance que vous nous avez témoigné, là encore, pour raconter votre histoire. Si vous aussi, comme Stéphanie, vous avez vécu quelque chose, 01 86 22 21 20, aux rédactions@btlv.fr. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. C'est le seul et peut-être dernier espace d'expression, mais alors en total accès et libre accès dans les médias aujourd'hui. Vous pouvez tout dire, sans censure, sans jugement, mais avec beaucoup de bienveillance. Nous vous écoutons, Jocelyn F. Keller et moi-même, comme tous les 15 jours sur BTLV. Je voudrais saluer Manu L'Étoile qui dit « Bon après-midi du Québec, heureuse de vous entendre en direct. Pourquoi il y a des pubs durant le direct maintenant ?» madame, c'est parce qu'en fait, si vous voulez pas avoir de pub, c'est ce que je dis, abonnez-vous à BTLV. Voilà, BTLV.fr, c'est la même émission sans les publicités. C'est l'occasion pour vous, que vous soyez, de nous écouter sans pub. Mais là, effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est en clair. Donc, fatalement, vous savez, pour nous permettre de vivre, il faut qu'on trouve des moyens, vu que on vous propose, grâce au crypté, de ne pas avoir de publicité. Donc, si vous voulez vraiment ne pas en avoir, abonnez-vous, c'est assez simple. Regardez, pour les 10 ans de BTLV, en plus, voilà, c'est à moitié prix, c'est pas cher et c'est surtout sans engagement. Vous venez et vous repartez quand vous le souhaitez. On va évoquer quelque chose qui vous attend le 20, tiens, c'est le retour des masterclass sur BTLV, le mardi 20 juin. Apprenez à vous libérer des mémoires karmiques et transgénérationnelles. J'adore Françoise Nallet, elle a fait de nombreuses émissions sur BTLV et elle vous parlera, et c'est marrant parce que j'étais avec un physicien aujourd'hui. Il faut savoir que ces mémoires transgénérationnelles et karmiques, elles ont été évoquées par la physique dès les années 60. C'est absolument incroyable. Et effectivement, aujourd'hui, grâce à des personnalités comme Françoise, vous pouvez vous en libérer parce que, et en plus, ça paraît assez simple quand même à comprendre. Moi, j'ai la sensation qu'effectivement, et étant le fruit d'une longue lignée, il n'est pas complètement fou de penser qu'on a peut-être des héritages en nous qu'on ne soupçonne peut-être pas, mais qui ont peut-être une incidence sur notre quotidien et notre vie actuelle. Donc vous pourrez en discuter avec
Françoise, le 20. C'est gratuit, donc inscrivez-vous. Je vais demander à Valentin, qui est à la régie, de mettre le lien de la masterclass de façon à ce que vous puissiez vous y inscrire. C'est totalement gratuit. Ce sera animé par la belle et magnifique Sandrine Chopin, qui reprend le chemin de l'école. 01 86 22 21 20. On a Wissem qui est avec nous. Bonsoir Wissem. Bonsoir Bob. Bonsoir toute l'équipe. Comment allez-vous? Ah, ça va, très bien, il fait beau sur Lyon, là, c'est magnifique. Ah ben voilà, mais alors je voudrais rassurer quand même Zora, qui était à Toulon, le beau temps revient quand même. Ouais. Et alors moi j'ai pris plusieurs fois le TGV, la barrière elle est juste à Lyon, vers Saint-Exupéry là. Tu sais que moi quand j'étais plus jeune, j'étais DJ dans une boîte de nuit à Valence, je faisais de la radio à Paris, et en fait c'est juste après Lyon, tu as Tournon là, tu sais, ça à un moment donné, et là tu sens que c'est la porte de la Provence, c'est-à-dire que le beau temps commence à arriver là. Normalement le beau temps commence là, mais en ce moment c'est l'inverse, c'est-à-dire que le mauvais temps arrive à partir de Lyon, là, juste au sud. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, il faut bien qu'ils ramassent. Hein. Pendant des années, des années, ils ont eu du beau temps, donc voilà. Bon, Wissem, que vous est-il arrivé, vous? Dites-moi. Bah alors, en fait, ça date depuis 2021, au décès de mon papa. En fait, il y a eu des phénomènes un peu étranges. Ça a commencé déjà avec mon fils. Enfin, mon papa est décédé le 20 février. Et le lendemain, on était chez lui avec ma belle-mère et tout, et mon fils. Et mon fils, il me dit, voilà, papa, j'ai trop froid et tout. Il avait froid, vraiment froid. Ok. Et la salle, enfin la pièce était à 21 degrés, donc je comprenais pas. Donc je suis venu vers lui, et effectivement, c'était glacial sur son entourage, enfin aux alentours. C'était, ça donnait des poils, enfin ça me donne des frissons encore. Vous voyez, quand j'en parlais encore. C'était trop bizarre. D'accord. Et après, j'ai eu un autre phénomène aussi, à peu près la même chose. C'était chez moi. C'était 6 mois après. J'étais en train de me préparer tranquillement dans la salle de bain et j'entends du bruit dans la cuisine, comme de la vaisselle qui s'arpenterait, en fait, des assiettes, vous voyez? Ouais, bruit de vaisselle, quoi. Ouais. Et j'y vais. La fenêtre, elle est fermée et tout. Il n'y a pas un vent, il n'y a rien. J'y vais. Et d'un coup, pareil, la même chose, un froid glace qui est venu sur moi. Mais vraiment glacial, hein, quand je vous dis, ça va vous hérisser les poils. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très souvent quand il y a un contact avec une entité ou un esprit. On se souvient tous du film Sixième Sens, où effectivement, à la fin, quand Bruce Willis retourne voir sa femme, elle est tranquillement en train de faire une petite sieste, et tout d'un coup, elle grelotte, et on voit que sa respiration est marquée par une petite vapeur. C'est un grand classique du paranormal. Voilà, c'est ça. Et on le voit d'ailleurs dans les gens qui font des recherches, quand ils ont toujours des appareils pour mesurer la température. Et une chute de température veut... Alors, bon, c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais souvent peut être interprété comme, voilà, il se passe quelque chose d'un peu inhabituel. Oui, mais moi après, c'est surtout la vaisselle comment elle a pu... s'entrechoquer entre elles, quoi. C'est quand même bizarre. Alors, si on savait, Wissem, on fermerait BTLV, hein, donc voilà, puisqu'on n'est que dans un domaine de recherche, on n'a aucune explication. Mais effectivement, on le voit quand même, aujourd'hui, on a de plus en plus de comment dire... J'étais ce week-end au presbytère de David Gallet, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de témoignages de gens qui nous disent avoir ressenti des choses. Et le fait d'avoir une action sur la matière, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec les poltergeists, par exemple, mais aussi on l'a vu dans des manifestations d'esprit. C'est-à-dire que comme si cette entité avait la possibilité, et j'en suis le témoin, quand je me rappelle toujours cette nuit que j'ai vécue à Fougeray, où il y a une action sur la matière, puisque mon édredon est pris par le bord et il est reposé un peu plus loin. Après, qui est derrière cette action? Est-ce un esprit, un fantôme, quelqu'un qui est vivant dans une autre dimension, votre papa, etc. Est-ce que alors, la question que je vais vous poser, c'est quel ressentez-vous en dehors du froid ou et quand la vaisselle qu'est-ce qui s'est passé, chez vous? J'allais en venir. En fait, j'ai eu quand même peur, parce que sur le coup, c'est un truc étrange, donc j'ai eu peur. Oui. Mais quand le froid est passé sur moi, c'est vraiment bizarre. Hein. J'ai senti un bien-être. Ah ouais. Quelque chose de bienveillant. Ah bon. Vous voyez? Oui, bien sûr. Oui, parce que Dites-moi, vas-y. Ce qui m'intriguait, c'est le fait, justement, vous avez perdu votre papa. Alors, on a eu beaucoup de témoignages ici sur BTLV qui racontent des histoires où des gens perçoivent des signes après le décès d'un proche. Mais souvent, ce sont des signes, effectivement,
bienveillant. Voilà, il n'y a aucune intention, bien sûr, de faire peur. Au contraire, c'est plutôt de rassurer, de dire, bah voilà, tout va bien. Et là, ce que vous venez de dire, ça va. Quelque part, ça me rassure parce que le froid, pour moi, était plutôt négatif. Et si vous avez quand même senti une sensation plutôt bienveillante... Ouais, mais il y a Valérie Placé qui, sur les réseaux, dit on parle toujours du froid, mais il y a aussi des sources de chaleur. Alors, oui, de temps en temps. Donc, effectivement. En tout cas, il y a une hausse ou une baisse de température. Voilà, il y a des variations. Il y a des variations de température, effectivement. Et vous savez, je rappellerai toujours ce que j'ai vécu moi avec mon papa. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'en pleine nuit, par 40 degrés, à poil sur mon lit, tout d'un coup, j'ai grelotté. Ça m'a réveillé en sursaut et j'ai regardé l'encadrement de la porte qui était ouverte. Je sais qu'il était là. C'est-à-dire qu'en fait, je ne l'ai jamais vu. Mais cette température qui, d'un coup, en plein été, me plonge complètement et à me faire grelotter, à me réveiller. Et tout d'un coup, ça a duré, 10 secondes à peine, et hop, la température a monté. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça qui est fou. Hein. Et j'ai un dernier truc. 2-3 jours après le décès de mon papa, pareil, au même endroit chez mon père, chez ma belle-mère, on était tranquillement en train de regarder la télé, on avait fait la cuisine, bref, la cuisine était éteinte, et tout d'un coup, j'ai pas rêvé parce qu'on avait éteint la lumière, c'est sûr et certain. De toute façon, j'avais vu sur la cuisine. Il y a la cuisine, et puis après, il y a les murs qui séparent, et après, on arrive sur la salle à manger. Et la lumière s'est allumée. Et c'était la première fois qu'il y avait c'était la première fois qu'il y avait ces variations d'électricité, enfin d'énergie. Ah oui, tout à fait, bien sûr, oui. Il n'y a jamais eu de non. Et ça n'est arrivé qu'une fois. Ouais, qu'une fois par contre, qu'une seule fois. 2-3 jours après le décès de mon père. Vous étiez proche de votre papa? Ah oui, très très proche, oui, tout à fait. Et alors, est-ce qu'il était enclin à envisager le paranormal, une vie après la mort, etc. Mon père, il y croyait, ouais, il y croyait. Ouais, peut-être avec sa maladie, peut-être que ça le rassurait. Ouais, d'un sens, je pense. Et du coup, peut-être que s'il y croyait, il s'est dit, si ça existe, que je le vois, je vais essayer de lui faire. Le seul truc, c'est comme ça qu'il faut le voir, mais le seul truc un peu chiant avec les défunts, c'est qu'eux, ils veulent nous faire un signe, mais ça nous fait peur, quoi. En fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais après, Bob, je pense que le fait qu'il a, si c'est mon papa, qu'il a bougé la vaisselle, c'était peut-être pour me prévenir qu'il était là. Ou alors qu'elle était sale et qu'il fallait que vous la laviez. Donc voilà, donc c'est peut-être ça. Non, mais c'est vrai que l'action sur la matière, vous imaginez quand même si tout cela est une réalité. Parce que, en toute honnêteté, et je le dis depuis 10 ans, je n'ai aucune certitude sur tout ce qui est dit, ici. Pareil, oui. On est juste dans l'information, dans le questionnement. Mais si tout cela est vrai, vous imaginez quand même la sensation qu'on va avoir quand on va passer de l'autre côté et qu'on voit les gens qu'on a aimés sur la planète Terre, ceux qui ont accompagné nos vies pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, et peut-être pendant les 45 ou 50 ans avec nos enfants. On a envie de leur dire « Hé, regarde, je suis là, ça va, t'inquiète pas, c'est cool de l'autre côté. » Et le seul moyen qu'on a, c'est de faire du bruit. Et voilà, c'est comme un bébé, vous savez, qui ne peut pas parler et qui fait du bruit. Il y a plein de théories autour de ça. Il y a plein de théories, les médiums en donnent plein. Après, bon, voilà, ce sont que des hypothèses, mais il y a peut-être effectivement un petit moment avant de partir, vraiment, et là de plus avoir aucun contact avec nous, il y a un petit moment qui peut être quelques jours, quelques semaines, dans lequel on peut mobiliser de l'énergie. Comme dans Ghost, comme le film Ghost, quoi. Mobiliser. C'est peut-être très dur, c'est peut-être même très fatigant, j'en sais rien, je suis pas allé, je sais pas. Et donc ça se manifeste de notre côté par des quelques phénomènes, des bruits, du son, des variations de température. Et peut-être que c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a souvent, d'ailleurs, quand on fait des tournages dans des lieux dits chargés, les batteries se déchargent, comme si, par exemple, les entités avaient besoin de récupérer de l'énergie n'importe où, de façon à ce qu'elles puissent s'exprimer. Mais effectivement, il y a peut-être ce passage où la personne est encore présente et voit finalement le monde des vivants et se dit je vais leur faire un signe, je vais leur faire coucou, je vais leur montrer que je suis là. Voilà, que tout va bien. Que tout va bien. Quel a été votre sentiment quand vous avez ce moment? Parce que vous dites qu'il y a eu ce moment où vous avez senti de la bienveillance quand même, ou un sentiment d'apaisement. Qu'est-ce qui s'est passé physiquement en vous? J'en ai un peu pleuré, quoi. Ouais, c'est ça. J'en ai un peu pleuré parce que je suis cartésien et je veux y croire aussi.
un peu comme tout le monde, je pense. Et quand j'ai eu ce message, enfin, j'ai appelé ça ce message, hein, vraiment, j'ai pleuré, mais pas de tristesse, mais vraiment de joie. Je me dis, il est là, quoi. Il est présent, il est toujours là. Il n'est pas parti. Vous voyez ? Déjà, il y a un truc qui est quand même assez symptomatique du décès, c'est que quand on a un peu ouvert à ce monde, ou en tout cas ses probabilités, on a la sensation qu'ils sont à côté de nous, quoi, qu'ils sont là, qu'on y pense tout le temps. Et moi, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mes parents, où ça m'arrive, un truc qui me fait. Et en fait, on a la sensation qu'ils ne meurent jamais. En fait, ils sont passés dans un autre état, comme s'ils avaient ouvert une porte et qu'ils sont passés. Alors, attention, hein, il y a le manque de la voix, le manque de dialogue, la chaleur humaine, etc. C'est là. Et là, je ne vous dis même pas quand c'est la perte d'un enfant. Mais on a la sensation, effectivement, moi, depuis que je travaille sur ces sujets, qu'il y a un monde qui est juste à côté du nôtre, là, où ces entités, elles sont peut-être passées. En fait, c'est toujours nous, mais sous une autre forme. Je suis en train de lire Immortel de notre ami Dos Santos, qu'on a accueilli sur BTLV. José Rodriguez. Voilà. Tu l'as pas lu, je pense que tu l'as pas lu, non, Immortel. Et alors, il y a plein de thématiques dedans, mais il y en a une sur l'intelligence artificielle qui permettrait justement de nous permettre de continuer à parler avec nos défunts. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle prendrait leur place, prendrait leur voix. Mais ça va arriver, ça. Aurait toutes les données de la vie de quelqu'un, et tu continueras à parler avec tout. Mais déjà, les Chinois avaient proposé ça il y a quelques années, d'enregistrer plein de choses avec la voix. Là, maintenant, tu as vu ce qu'on fait faire au président. Oui. Maintenant que tu as une voix, tu vas pouvoir scanner la voix de quelqu'un et pouvoir converser. C'est-à-dire que ton intelligence artificielle, Alexia ou Google machin, pourra peut-être avoir la voix de ta mère ou de ton père. Avec qui tu... Exactement. Ça paraît fou. Hein. Et en temps réel, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle aura connaissance de toute la vie du défunt. Ça, bien sûr. Et donc, bien sûr, dira des choses en relation avec la vie. Avec ton enfance, avec tout. Enfin, c'est un truc de malade mental, effectivement. En tout cas, Wissem, aujourd'hui, plus de contact, plus rien, il ne s'est plus rien passé ? Non, franchement, depuis, plus rien. Bah, peut-être que votre papa est passé véritablement de l'autre côté, et puis qu'il est tranquille et qu'il est apaisé. En tout cas, c'est un joli témoignage que vous nous avez livré, Wissem. Je vous en prie. Donc, je veux juste vous poser une question. Allez-y. Vu que vous parlez souvent des ovnis, pourquoi, enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais pourquoi vous n'invitez pas Jean-Claude Bourré ? Mais parce qu'en fait, il veut pas venir. Donc, c'est pas. Il veut pas venir. Non, c'est pas ça. Alors là, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai reçu encore son nouvel ouvrage. J'ai appelé l'attaché de presse et il a une dent contre BTLV. Il veut pas venir. Donc d'accord. Voilà. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un a dû lui dire que je devais sentir dessous les bras ou puer des pieds. Mais dans tous les cas, voilà. Donc il veut pas venir. Okay. Alors il va dans toutes les chaînes de merde possibles, inimaginables. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais des trucs qui ont aucun intérêt. Mais chez nous, il veut pas venir. Donc je sais pas pourquoi. Alors surtout que. Il y a 10 ans, je l'ai reçu et ça s'était très bien passé. Donc voilà. Surtout que Jean-Claude, et je dis pas n'importe quoi, m'a appelé il y a 1 an et demi ou 2 ans pour me dire j'ai vu une émission avec vous, c'était formidable, c'était génial. J'ai Jean-Claude, puisque vous aimez BTLV, venez sur BTLV. Ah non, j'ai plus rien à dire. Alors je dis écoutez, on va attendre qu'il ait une actualité. Il y a une actualité. Je vais demander à Marie-Hélène Doré, son attachée de presse. J'ai dit écoute, cale-le, mais je suis sûr qu'il va pas venir. Eh bien, vous savez quoi ? Elle m'a rappelé, elle me dit, je ne sais pas ce qu'il a avec BTLV, mais il ne veut pas venir sur BTLV. Alors, envoyez-lui plein de messages. Voilà, vous qui êtes là, dites-lui que c'est parce que c'est ici que ça se passe. C'est-à-dire que si il préfère aller chez Hanouna se faire défoncer la tête, hein, parce qu'en fait, on est dans la rigolade, alors que ici, quand même, on est une maison où on parle de ces sujets le plus sérieusement possible. En tout cas, on essaye de le faire. Bon, en tout cas, merci Wissem d'avoir été avec nous. De rien. On vous souhaite pareil, ça fait plaisir. Et une belle soirée. Salut, au revoir. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. BTLV. 01 86 22 21 20, n'hésitez pas à nous appeler, vous pouvez témoigner comme viennent de le faire Zora, Stéphanie, Wissem, en toute quiétude. Vous voyez, on est là dans une ambiance bon esprit, bon enfant pour écouter juste vos expériences, vous écouter, nous les raconter, les ressentis que vous avez pu avoir, voilà, que ce soit lors d'une observation OVNI, lors d'un contact avec, entre guillemets, je mets toujours des guillemets, hein, un défunt, un esprit, etc. Donc on est là que pour ça, on n'est pas là pour vous juger et on a besoin de vous parce que je crois que c'est l'avant-dernière ou avant-avant-dernière libre antenne, hein, parce qu'il n'y en a plus beaucoup là, parce qu'au mois d'août on sera fermé. Il reste encore le mois de juillet.
Juillet, bah oui, ça va. Donc, on est que le. Il va en rester deux oui, voilà, 2 ou 3, voilà, à peine. Donc profitez-en. Et après, ce sera à la rentrée. Il y a Jérôme qui dit j'adore votre émission. Bah écoutez, moi Jérôme, j'adore ceux qui m'adorent. Donc je vous adore. Voilà, on a Bilou Bilou, on a Céliac également, on a Fab Braise qui est là, on a Elisabeth Rioux, on a Emmanuel L, on a Katish, Catherine, Rov 200, on a Katia TDX, on a Aventurier Rémi, on a Sébastien, Jamie qui s'appelle Jamie Catwild, Maureen Giraud. Donc voilà, nombreux vous êtes comme à l'accoutumée sur les réseaux sociaux. Je voudrais saluer, tiens, un nouveau numéro de LDLN que j'ai reçu de notre ami Jean-Louis Lagneau qui fait un travail formidable sur ces sujets que vous aimez. Voilà, lumière dans la nuit. Que l'on doit à des grands chercheurs de l'ufologie depuis combien 40, 50 ans. C'est une revue historique en France. Voilà, donc alors on me fait un signe, c'est quoi? Ce sera clair, d'accord. Voilà, on me dit ça parce que derrière les caméras, il y a des gens, il y a 250 personnes, vous ne pouvez pas savoir. Il y a des gens qui font des barbecues, du couscous, enfin, c'est l'hystérie, il y a des gens qui dansent. C'est la folie sur BTLV. Et il y a des gens avec des panneaux qui me font « ce sera clair ». Et bon, on aura clair dans quelques instants. Avant d'avoir clair, je voudrais vous signaler qu'il y a les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. 9e édition déjà. 2 jours, 10 conférences, 10 et 11 novembre. Les réservations seront ouvertes dès mardi prochain. Ce sera l'occasion pour vous d'aller voir en live, en chair et en os, Patricia Daré, Patrice Marty, Le Sieur, Jocelyn F. Keller, Bleuet Dio, Egon Kragel, Anaël et Anton Parks, Pascal Lafargue, Jean-Patrick Pourtal et David Gallet présentera son nouveau film en avant-première sur les contacts extraordinaires. Voilà, ça va être une belle affiche. C'est-à-dire que là, il y a du lourd quand même. Donc, il y a vraiment de quoi vous amuser 10 et 11 novembre. Ce sera en ouverture, en tout cas, du côté des... ce sera ouvert du côté des réservations à partir de mardi 20 juin. 01 86 22 21. Tu as dit que c'était à Paris ? Oui, non, j'ai pas dit, oui, ça devait être marqué. Forum 104, 104 rue de Vaugirard, Paris, 6e arrondissement. Voilà, c'est un grand retour. Ça faisait, je sais pas combien d'années qu'on n'était pas venu à Paris, parce qu'on est toujours, on fait rien en région. Mais on est tout le temps en région. Alors qu'on a fait Aix-en-Provence, Marignane, on a fait Lyon. Qu'est-ce qu'on a fait? J'étais même allé à Lille avec Patrice Pouillard pour une conférence. On va partout. Et bien cette fois-ci, on revient à Paris. Et surtout, c'est l'occasion pour vous, comme c'est assez central quand même, avec tous les TGV et tout, de pouvoir venir durant 1 ou 2 jours. On m'a dit que c'était Claire et Claire est avec nous. Bonsoir Claire. Bonjour Bob, bonjour Jocelyn. Comment ça va Claire? Ça va très bien. Ici, dans le Pas-de-Calais, on a encore 25 degrés ce soir, donc tout va bien. Voilà, donc ça va. C'est de la science-fiction. Voilà, ça va. En fait, on a la sensation de vivre le monde à l'envers. En fait, c'est-à-dire que dans le sud, il flotte, il fait pas beau, et dans le nord, alors, mais vous pouvez pas savoir. Hier, je suis resté jusqu'à 1h du matin dehors sur une terrasse. Voilà, et je suis rentré à moto en polo, quoi. Donc pas de blouson, pas rien. Donc c'est absolument incroyable. C'est magnifique. Je sais pas si c'est magnifique. En tout cas, c'est assez étonnant. Claire, vous avez une expérience à me raconter qui remonte à l'an dernier, c'est ça? L'année dernière. Dites-moi tout. C'est ça, c'est une histoire inhabituelle, donc qui me pose question et que je voudrais partager avec vous. Allez-y. Donc j'avais un chat l'an dernier nommé Lulu qui avait 1 an et demi, tout jeune, plein de santé, à jour de ses soins vétérinaires, magnifique chat, bref. C'est l'été, il faisait la canicule, comme quoi il fait toujours beau dans le Nord-Pas-de-Calais. Et, si. Donc voilà, je vais souvent dans la véranda pour aérer, ouvrir les fenêtres, fermer les fenêtres. Bon. Et puis un jour, en approchant d'une de mes 4 fenêtres de véranda, je sens une odeur de charogne, une odeur horrible de corps en décomposition, quoi, une odeur de charogne. Donc je me suis dit forcément c'est le chat qui a rapporté une souris ou un oiseau et il l'a rentré dans la maison. Donc je me suis mis en quête du petit corps, j'ai cherché absolument partout, j'ai bougé les meubles, j'ai bougé le canapé, j'ai cherché au-dessus et j'ai cherché aussi au-dessus, parce que parfois elle va au-dessus des meubles, et je n'ai absolument rien trouvé. Bon, c'était une histoire curieuse, mais bon, comme j'avais tout nettoyé en plus la veille, je ne comprenais rien. Le lendemain, rebelote, encore cette histoire d'odeur de charogne qui prend au nez, mais vraiment, c'était pas possible. Il y avait une odeur, il y avait forcément un corps quelque part. Je me dis, oui, s'il n'y a pas de corps à l'intérieur, c'est peut-être sous la fenêtre à l'extérieur. Je suis sortie, j'ai regardé dans la cour, j'ai regardé partout. Il n'y avait pas de souris, il n'y avait pas d'oiseau. Donc, curieux.
Je me suis dit, c'est peut-être un appel d'air en ouvrant la porte de cuisine. Peut-être l'air vicié est rentré dans la pièce. Mais bon, ça me paraissait louche comme explication. Bon, je ne trouve pas d'explication. Ensuite, pendant ce laps de temps, 3-4 jours, ma mère passe à la maison et puis on va donc dehors et on passe par cette véranda. Et en approchant, je dis, mais c'est pas possible, encore cette odeur. Est-ce que tu sens cette odeur de charogne qui est dans la maison depuis, dans cette pièce depuis 3-4 jours quand je m'approche de la fenêtre? Ah non, elle me dit, moi je sens rien. Bon, alors là, je me suis demandé si ça venait pas de mon nez, parce que c'était curieux quand même. Et finalement non, sinon j'aurais senti en permanence cette odeur. Ben oui. Bref. Donc, j'avais pas du tout d'explication et j'étais plutôt contrariée de pas trouver d'où l'odeur venait pour embarrasser, parce que c'est vraiment pas une odeur agréable et puis pour l'hygiène, quoi. Oui. Donc, le matin suivant, le 4e ou le 5e jour, je me lève et je vois à travers la fenêtre en fait, je vois mon chat pendu par cette fenêtre. Oui. C'était ouvert en oscillobattant. Elle a sûrement cherché à sortir la nuit et elle est retombée nette. Elle est morte sur le coup, quoi, mais donc par cette fenêtre. Et à partir de ce matin-là, je n'ai plus jamais senti l'odeur de la chat. Jocelyn ? Mais pendue, c'est-à-dire elle avait par son collier ou Elle n'avait pas de collier, en fait, elle a voulu sauter pour passer par le trou du haut. En fait, c'était ouvert en mode oscillobattant. Ouais. Et elle est redescendue, donc n'ayant pas réussi à passer, elle est redescendue verticalement, forcément, et la patte et le cou se sont retrouvés complètement écrasés dans le triangle, quoi, dans l'ouverture. Et ce qui vous semble bizarre, c'est que pour vous, il n'y a pas d'explication, c'est ça ? Il n'y a pas d'explication à cette odeur. Ouais. Mais sinon, pour votre malheureux chat, c'est un accident. Enfin, il n'y a pas de... Oui, non. Et alors, évident, c'est un accident. Pour vous, cette odeur, elle annonçait quelque chose ? Mais justement, donc le fait qu'elle se soit arrêtée le jour où le chat est mort, je me dis que c'est un petit peu gros pour être une simple coïncidence, puisque finalement, c'était en m'approchant de cette fenêtre. Il faut faire 5 pas pour arriver à la fenêtre, et c'est toujours arrivé à 4 pas, quoi, que je prenais une odeur comme ça dans la tronche, sans corps. Il n'y avait même pas de mouche. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il y a une odeur pestilentielle, mais il y a un endroit précis. Et c'est là où va arriver le drame. C'est ça. C'est ça, exactement ça. Donc, ça, c'est étonnant. C'est étonnant, puis c'est flippant. C'est-à-dire que... oui, c'est flippant. Alors, et puis c'est étonnant parce que vous êtes la seule à avoir senti cette odeur, puisque votre maman qui était là, elle disait ne rien sentir. Donc ça ressemble... Alors ça, j'ai rarement entendu ça. C'est un peu comme une sorte d'avertissement, de truc prémonitoire. Ouais. On vous alerte qu'il va y avoir un malheur. Voilà, il n'y a pas visuel, rien du tout, c'est olfactif. Ouais. Alors, il y a Jamie Catwall qui dit les odeurs fantômes, j'en ai. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça les odeurs fantômes, si, parce qu'en fait, il n'y a rien qui fait que les odeurs. Non. Il n'y a rien. En fait, vous avez bien cherché, il n'y avait absolument rien qui pouvait dégager cette odeur. Et cette odeur a été annonciatrice finalement du malheur. C'est l'odeur de la mort. C'est l'odeur de la mort. Il y a un endroit précis qui donc sous-entendrait que il va arriver quelque chose à cet endroit, quoi. Et c'est ce qui est arrivé en plus. Donc en fait, c'est après coup, sur le coup, ça m'a pas fait tilt. Pour moi, j'étais plutôt contrariée de pas trouver la petite souris, quoi. Et c'est quand le chat est mort que je me suis dit, mince, quand même, ça fait 3-4 jours que je sens l'odeur à cet endroit et elle se pend à cet endroit-là. Donc j'ai regardé un peu sur Internet s'il y avait eu des précédents. Franchement, c'est assez rare. J'ai vu une rescapée du Titanic qui avait senti l'odeur de la mort dans sa cabine pendant la traversée. Ah, d'accord. Alors, et dans le traité de métapsychique de Charles Richer, il n'y a que des hallucinations visuelles. Oui, surtout. Mais rien au niveau olfactif. C'est surtout, voilà, c'est-à-dire que l'olfactif, il existe, mais souvent après coup, comme un souvenir, c'est-à-dire d'une personne, etc., ou d'un animal qui avait une odeur. D'odeur de parfum, machin. Ouais. Mais là c'est l'odeur en plus pestilentielle, annonciatrice d'un événement. Ouais. Voilà. Et c'est flippant, comme vous dites, parce qu'en plus, ça voudrait dire que quelque part, l'avenir est écrit 3-4 jours avant, quoi. Alors ça, voilà, donc, beaucoup le pensent. Beaucoup vous évoquent aussi les possibilités. J'étais encore avec un physicien cet après-midi. Les possibilités. Il y a même des théories qui disent qu'on vivrait plusieurs vies en même temps, que notre âme serait sur d'autres plans différents, que certains de ces plans interagiraient
avec celui dans lequel on est aujourd'hui, qui pourrait peut-être expliquer aussi les idées qu'on a, les fulgurances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a tout un tas de trucs. Donc, mais après, encore une fois, ce ne sont que des pistes de réflexion et d'études. Hein, mais c'est la première fois que j'entends ça. Moi aussi. L'odeur qui annonce la mort. En plus, l'odeur d'un corps en décomposition. Quoi. Donc, c'est flippant. Et il y a eu d'autres phénomènes un peu similaires ou... Après, je sais pas. Est-ce que ça s'est répété? Non. Est-ce que vous avez vécu d'autres choses un peu similaires? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait 6 ans de pharmacie. C'est très, ça laisse peu de place au paranormal. C'est la première expérience étrange que je vis. Et vraiment, je trouve que c'est un petit peu gros pour être une simple coïncidence. Donc, je me suis dit, je vais en parler. Peut-être si vous trouvez une explication scientifique à me donner. Alors, les situations scientifiques sur l'annonce d'une mort par une odeur nauséabonde, ça, on ne l'a pas. Ça, c'est sûr. Après, on a peut-être des explications dans l'ésotérisme. Il faudrait peut-être vous renseigner, savoir si c'est déjà arrivé. Je vais regarder, moi, demain. Je vais regarder aussi, peut-être il y a des gens qui vont réagir là, sur les réseaux sociaux, qui vont nous envoyer des messages. Parce que... Peut-être qu'il y a eu dans l'histoire peut-être des odeurs qui ont annoncé la mort, peut-être. Hein, donc, il y a des gens qui vont vous dire de toute façon l'odeur peut être provoquée par ça, ça ou ça. Pour le coup, vous n'avez pas trouvé la source. Et dire que oui, après le chat est malheureusement mort. C'était peut-être c'était arrivé au mauvais moment. Mais c'est vrai que c'est quand même c'est curieux. Ce qui est troublant aussi, c'est que l'odeur cesse dès que le chat est mort. Quoi. Exactement. Okay, voilà. Ça fait vraiment avertissement. Oui, c'est ça fait avertissement. Écoutez, en tout cas, je suis désolé pour votre chat, Claire, parce que c'est pas quand on a un petit animal, on y tient. Et effectivement, quand ça se termine comme ça, c'est pas terrible. En tout cas, merci Claire d'avoir été avec nous ce soir. On vous embrasse très fort, portez-vous bien et surtout, ne changez rien, restez fidèles à BTLV. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. C'est à ce numéro de téléphone que nous aurons dans quelques instants Fabrice. Il y a Sarrazin Saladine qui me dit « Salut Bob, le chat. Alors, cet ovni à Las Vegas, on en dit quoi ?» Eh bien, on en parlera dans quelques instants puisque Pascal Fechner du Maybe Planet, qui tous les 15 jours fait la revue de presse ufologique, sera avec nous. Justement, on va évoquer les déclarations de David Grosh, bien sûr, dans un premier temps, et on reviendra sur cette expérience du côté de Vegas. J'en ai écrit un papier cette semaine, il est sur btlv.fr. Vous verrez, effectivement, c'est assez troublant. J'ai même posté sur btlv.fr l'appel des gens au 911. C'est la police secours américaine. Donc, vous allez entendre ces gens. Mais qu'en est-il véritablement? Pascal, j'en suis sûr, pourra nous aiguiller. Je voudrais vous signaler que sur BTLV, on va mettre en ligne vendredi une très, très belle émission. Elle se souvient de son voyage astral. Emmanuel Johnson, extrait, regardez. Bien 10 ans que j'ai fait ça, ma première sortie astrale, et je faisais une sieste en plein après-midi, et je me suis trouvée debout à côté de mon corps endormi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je suis morte lamentablement comme ça sur le canapé, si jeune, c'est triste. Et en fait, on n'a pas vraiment de peur, on peut se mouvoir. Au moment de l'endormissement, il y a une phase de décorporation qui est tout à fait naturelle. Donc il y a une décorporation entre le corps physique et le corps éthérique. Ça permet au corps physique d'être à l'état de repos et puis au corps éthérique de modifier aussi l'état de la conscience et de pouvoir un peu voguer sur d'autres plans. Donc on le fait tous. La difficulté du voyage astral, c'est de s'en souvenir. Dans l'Égypte antique, c'était tout à fait commun dans ce qu'on appelait à l'époque l'école des mystères de pratiquer le voyage astral. Ça se faisait aussi chez les Grecs, c'était pas du tout tabou. Ça s'est fait chez nous jusque la période de la Renaissance où là ça a été qualifié d'hérésie, mais jusque-là on avait saint Antoine de Padoue par exemple qui était très connu pour ses capacités de bilocation, qu'on appelait la bilocation à l'époque. Il y a le Padre Pio aussi dans la tradition judéo-chrétienne. Voilà, comprendre et expérimenter le voyage astral, c'est une très belle émission mise en ligne vendredi. Donc, si vous nous rejoignez, eh bien sachez que voilà, c'est ça, btlv.fr, la plateforme de replay et de podcast en toute illimité pour vous. Et vous aurez donc accès à toutes ces émissions et notamment celle d'Emmanuel Johnson. Il y a un programme absolument incroyable en ce moment. On a des invités absolument fous. On a des stats de visionnage et d'écoute qui sont tout bonnement incroyables. Donc voilà, profitez-en pour nous rejoindre. Et en plus, je le rappelle, c'est l'occasion pour vous de soutenir un média totalement libre et sans pub, sauf
Voilà, quand il y a l'éclair sur les réseaux sociaux, là, fatalement, vous mangez de la publicité. Pour plus en avoir, venez vous abonner. 01 86 22 21 20, avant d'évoquer l'actu, UFO, on va évoquer justement avec Fabrice une observation d'OVNI. Il est avec nous. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Merci, bien, et j'espère que vous tous aussi. Écoutez, tout va bien, on n'a failli pas vous avoir. Vous étiez aux toilettes ou quoi? Vous avez oublié? Non, j'ai des animaux et ils étaient juste quand j'ai décroché, c'était trop tard. Ah, bon. Écoutez, on est en tout cas ravis, je vous taquine un peu, mais on est ravis de vous avoir. Vous avez vécu quelque chose, vous, alors que vous vous trouviez à l'époque à Artigues, c'est ça? C'est dans le sud-ouest, ça, Artigues, c'est ça? Sud-est. Sud-est, pardon. Au-dessus entre Saint-Maximin et Manosque. D'accord. Ah, d'accord. Parce qu'on avait cherché tout à l'heure. On avait trouvé un Arctique près Bordeaux et on pensait que c'était celui-ci. Alors c'est un autre. D'accord. Donc c'est Arctique, oui, c'est comme. D'accord. Alors c'est dans le Var, Saint-Maximin, oui, tout ça. C'est ça. Dans le Var, voilà. Voilà, c'est ça. À côté de Riant. Ok, exactement. Riant. Vous savez que quand j'étais gamin, enfin j'étais plus jeune, j'allais à Riant-la-Cascade, j'allais me baigner dans la cascade à Riant. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais alors. À Riant ou à Sillan-la-Cascade? Non, Sillan, exactement, c'est Sillan. Vous connaissez aussi Sillan ou pas? C'était magique, hein, donc cette cascade était absolument incroyable. Bon, on était obligé de passer chez des gens, voilà, dans des champs qui n'étaient pas totalement, autorisés. Mais on arrivait dans un lieu, on avait l'impression d'être, tu vois, dans le paradis sur terre, quoi. La cascade qui descendait, l'eau était à -12, alors que de la Méditerranée était à 25 ou 26. Mais là, c'était magique, c'était incroyable. C'était une belle région, hein, que le Var. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'y vais d'ailleurs dans 15 jours. Dites-moi, Fabrice, qu'est-ce qui vous est arrivé donc, il y a quelques années à Artigues? C'était un soir d'été. Alors je sais plus l'année exactement parce que ça s'est passé après longtemps et j'ai malheureusement pas retenu exactement la date. C'est entre 2013 et 2014 vers ces eaux-là. Et donc il était 1h30 du matin. Puis on finissait une soirée en famille et on s'éloigne avec mon épouse et mon frère et puis on se met à discuter autour d'un petit bassin avant de partir. Et puis en discutant, je lève les yeux au ciel et d'un coup je vois une masse noire triangulaire passer au-dessus. Et je suis surpris de voir que je la voyais imposante. Donc au début, sur la première fraction de seconde, j'ai cru que c'était un deltaplane parce que ça faisait pas de bruit. Mais c'était vraiment triangulaire parfait. Je me suis vite aperçu que c'était pas ça parce que un deltaplane, il y aurait quand même les angles du fond du deltaplane qui rentrent un peu plus vers la pointe, quoi. Ouais. Et puis même, c'était un centre parfait. Puis tout d'un coup, je réalise que c'est quelque chose un peu d'insolite. Et puis un deltaplane, c'est pas très gros. Est-ce que vous aviez la sensation, vous, que c'était gros? J'ai eu la sensation que c'était gros, enfin, que c'était un deltaplane, parce que pour moi, c'était à 15 mètres, tellement c'était imposant le triangle. Tellement ça me cachait le ciel, les étoiles. Donc, mais j'ai baissé après les yeux, pour demander à ma femme et à mon frère de voir ce qu'ils voyaient, si eux aussi voyaient ça. Et j'ai demandé à mon épouse de me passer le téléphone, le smartphone, pour prendre en photo et visualiser. Et puis, de suite, je me suis rendu quand même le pas. Je me rends compte que dans la soirée, j'ai voulu prendre des photos, puis que la mémoire était pleine. Donc, je me suis dit, le temps que je vis de la mémoire, ça perd trop de temps. Je perds le truc de vue. Donc, je continue à regarder. Et je leur dis, vous voyez ça, vous voyez ça. Et puis là, je m'aperçois que c'est beaucoup plus haut, que c'est pas un deltaplane. Et puis, ça avançait très doucement. Alors, ça venait de l'ouest. Je me situais au nord des montagnes d'Artigues. Ça fait Artigues, il y a un petit mamelon. Et moi, j'étais au nord de ces montagnes. Et ça venait de l'ouest. Et ça se dirigeait vers l'est. Et pour moi, quand la direction ça a pris, je me disais, tiens, on dirait que ça va vers le camp de Canjuers, le camp militaire qui est au-dessus de Draguignan, parce que ça prenait la direction. Et donc, je continue à regarder ce phénomène tout en leur disant, vous voyez ce truc-là, waouh, qu'est-ce que c'est? Et puis, il n'y a pas de bruit. Et quand il est passé au-dessus, puis qu'il s'éloignait un petit peu, ça éloignait doucement, j'ai vu qu'en fait, il était plus haut que ce que je pensais, puisqu'il dépassait les montagnes d'Artigues, il était au-dessus. Donc, il devait être peut-être à 400 mètres, je sais pas. Mais là, j'ai vu que c'était imposant et je voyais l'arrière partir et puis tout doucement s'éloigner, sans bruit du tout. Alors, c'est intéressant. Attendez, je vous arrête 2 secondes. Vous avez vu l'arrière? Vous avez vu du feu, des réacteurs? Non, rien. Pas de lumière. Noir complet. Un triangle parfait, noir. Moi, c'est ce qui m'étonne.
Moi, c'est ce qui m'étonne à chaque fois, c'est-à-dire que quand on a de nombreux témoignages comme ça sur des objets, parce que quand on voit une propulsion, on se dit, tiens, ça peut être quelque chose de terrestre. Mais quand on a des engins qui volent à 15 mètres de hauteur ou à 400 mètres, ça dépend, mais qui sont assez conséquents et costauds, et où on voit qu'il y a du matériel, qu'il y a quelque chose de solide, et qu'il n'y a aucune propulsion. Moi, et ils sont lourds, enfin, ils ont l'air lourds, ils ont l'air on ne lourds. sait pas, hein, ils ont l'air lourds, et ils se déplacent lentement. Ouais. Ce qui est un peu contradictoire. Normalement, un triangle, c'est un fer à repasser. Parce que pour propulser quelque chose de lourd, il faut quand même de la vitesse. Oui, quand même. Donc, et une portance, quand même. Ouais. Et l'objet en question n'avait aucune lumière? Rien du noir complet, complètement noir. On a des témoignages. Est-ce que le TRB, je sais pas quoi, tu sais, l'objet. Oui, le fameux avion mythique américain que personne n'a jamais vu. Hein. Est-ce qu'il volerait tout doucement comme ça? C'est ça que. J'en sais rien, puis que personne l'a jamais vu. Peut-être qu'il en est capable. Mais... En même temps, si personne. Pas les avions furtifs. On parle pas des avions furtifs qu'on a vus pendant la guerre du Golfe et autres. Non, là c'est un avion. Le TR-3B, c'est ça, un truc comme ça, au TR, je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, peut-être que vous allez nous le dire sur les réseaux sociaux, mais. En tout cas, si on l'a pas vu, c'est qu'il est bien furtif. Oui, déjà. Non, voilà, c'est un avion tout le propos censé être top secret qu'on n'a pas vu. Il y a beaucoup de rumeurs autour de lui. Après, qu'est-ce qu'il ferait au-dessus du ciel français? Bon, voilà, il faudra déjà répondre à la question. Ouais. Bon, après, on a eu beaucoup de bases américaines un peu partout, hein, quand même, en Europe. Donc, et les deux personnes qui étaient avec vous, elles ont réagi comment? Alors là, ça a été le truc qui m'a un peu surpris une fois. C'est que mon frère me disait, ah oui, je vois, waouh. Et mon épouse, non, elle ne voyait pas. Et puis, se passe du temps, peut-être quelques années, peut-être 2-3 ans après, je dis à mon frère, tu te rappelles la soirée où on a vu ça et tout? Puis il me dit, non. Waouh. Alors là, je me suis mis moi-même à douter de moi-même et me dire, je vais les rêver. Il s'en souvenait pas du tout. Je vais les rêver. Non. De ce qu'il m'a répondu, il m'a dit non. Je dis, mais quand même, le triangle noir qu'on a vu ensemble le soir et tout. Non. Et puis, comme si vous pensez que, alors là on est dans la science-fiction, comme si sa mémoire avait été effacée, en fait, c'est ça, cet instant que ce soit à vous, à votre frère ou à votre femme, c'est-à-dire que comme si cet événement avait été occulté, en fait. Ouais. Je me suis dit, non, alors moi sur le coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon j'ai peut-être rêvé, c'était tellement un rêve réel. Alors, il y a une question qui vient sur les réseaux sociaux, c'est MK2 de Tech qui dit, a-t-il senti une vibration infrabasse pendant le témoignage? Est-ce que quand on a un engin, vous savez, quand on a un déplacement, il suffit de se mettre au bord d'une autoroute, quand vous avez quelqu'un qui passe, une voiture ou un camion, vous avez vu comment c'est le souffle du déplacement nous bouge. Est-ce que là, vous avez senti quelque chose de physique à l'observation de cet engin? Rien du tout. C'est là que je me suis dit, il n'y avait pas de son du tout, pas de déplacement d'air, je n'ai pas ressenti de vent, rien du tout. Pas de bruit d'air, même. Pas de bruit, même des ailes delta ou quelque chose qui planerait. On entend des fois le bruit. Et là, puis après, non, c'était trop. De toute façon, j'ai vu quand l'immensité du truc après, et je me suis aperçu que c'était pas du tout ça, quoi. Que c'était beaucoup plus haut que ce que je voyais. C'est au début, j'ai pensé à ça dans la millième de fraction de seconde, parce que quand j'ai vu quelque chose sans bruit, mais de nuit à 1h du matin, ça fait tilt dans ma tête. C'est pas possible, alors c'est quelque chose qui a un problème. Et puis il n'y a pas de bruit, et puis après je regardais, donc c'était plus gros. De suite, j'ai dit non, mais c'est pas un delta. Après, j'ai vu que c'était encore plus gros que ce que je pensais, puisque quand il s'éloignait, que je voyais l'arrière, je le voyais bien au-dessus des montagnes. Et puisque vous l'avez vu de derrière, est-ce qu'il était épais? Est-ce que c'était gros? Non, ouais. Ou c'était plat, fin? Il devait... Disons, si je vous dis comme ça, une distance qui faisait par exemple 100 mètres de large, l'arrière du triangle, en hauteur, il devait faire 10 mètres. C'est colossal quand même, c'est un gros engin, quoi. Donc, en fait, voilà. Ou peut-être moins. Donc, que 10 mètres, mais c'était pas. Voilà. Et par contre, la chose, c'est que donc je m'en rappelle pas. Enfin, mon frère s'en rappelle pas. Je rentre chez moi, après en me disant, c'est peut-être un rêve que j'ai fait, que je me suis imaginé. Et j'ai demandé à mon épouse, j'ai dit, tu te rappelles à Artigues un soir où j'ai vu le triangle noir parce que j'ai vu mon frère et il me dit, oui, je t'ai passé le téléphone, tu m'as demandé le téléphone et moi je voyais rien. Donc je me suis dit, waouh, ça m'a rassuré, même si je ne l'ai pas arrivé, quoi.
j'ai vécu ce moment. Voilà. Et elle m'a confirmé ce moment qu'on a vu ce truc-là, et voilà. Et pour vous, c'était quoi? Pour moi, c'était un objet volant non identifié. Voilà, c'était quelque chose que je connais pas. Donc pour moi, c'était non identifié. Parce que je regarde aussi l'aéronautique, ce qui existe ou quoi. Puis c'est quelque chose qui est sans bruit. Donc ça devait utiliser la gravité pour se déplacer, pour moi, parce que mais je sais pas, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Si ça vient de quelque chose qui a été créé par des humains, ou quelque chose qui est autre chose qu'humain qui est sur Terre, ou quelque chose qui est hors Terre, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas la première fois qu'on a un témoignage comme ça. Enfin, ça fait partie des récurrents, c'est-à-dire l'observation. Alors, il y a deux types de triangles. Il y a le triangle noir, mais avec des lumières blanches et une lumière rouge au milieu. Ça, c'est très fréquent. Et après, il y a le triangle comme vous qui est intégralement noir. Il est presque plus flippant celui-là. Ouais, alors on le voit même dans Rencontre du troisième type, hein, à un moment quand il est survolé. Notre héros Roy Neri, hein, c'est ça, il s'appelle comme ça, si je ne me trompe pas. À un moment, il est. Richard Dreyfus, tu veux dire? Oui, enfin, joué par Richard Dreyfus, le personnage. Ouais. À un moment, il est survolé par une grande forme un peu triangulaire noire aussi. Et on a beaucoup de témoignages de gens qui ont l'impression de voir un stade de foot qui leur passe au-dessus de la tête. Et toujours sans bruit. Ce qu'avait dit Jean-Gabriel Grélé, on se souvient. Alors, toujours sans bruit et à vitesse plutôt lente. Oui, c'est ça. Oui, mais là, on a la sensation, moi, quand j'écoute ça, je me dis, c'est Star Wars, quoi. On a la sensation, quand on voit le vaisseau Star Wars, énorme. ils vont vite. Ah, mais non, il y en a qui, quand ils sont tout doucement, l'étoile noire, là, je sais pas quoi, ça va tout doucement, ça avance pas. On a la sensation que, d'ailleurs, dans même Independence Day, on sent que avant de décoller, les mecs, ils restent en stationnaire. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui nous paraissent complètement fous pour des appareils, en tout cas, terrestres. Bah, écoutez, en tout cas... Fabrice, merci d'avoir pris le temps de témoigner ce soir, de nous avoir raconté cette histoire. Encore une fois, des triangles, il y en a. On a vu toute chose, tout style d'objets volants non identifiés. Il y avait un projet, j'ai regardé, il y a un projet qui s'appelait le projet Aurora, d'un avion de reconnaissance américain que personne n'a vu. Mais c'était plutôt une quinzaine d'années. Mais j'imagine qu'un avion comme ça, même top secret, ça fait du bruit. J'avais fait une émission avec... il ressemble à un triangle. J'ai fait une émission avec Jean-Claude Sidoun et surtout les prototypes américains. Et il y a plein d'images, on a plein de vidéos dans l'émission, c'est sur btlv.fr, où justement on montre tous les engins qui peuvent être pris pour des objets volants non identifiés. D'ailleurs, ils sont non identifiés parce qu'on ne les connaît pas, mais qui peuvent être pris pour des engins exogènes. Donc, vous avez tout ça sur btlv.fr. Merci Fabrice d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée. Portez-vous bien. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Et on est très heureux de vous avoir, bien sûr, comme à l'accoutumée, le mercredi sur BTLV, à l'écoute de vos témoignages. Rappel, vous pouvez nous les livrer sans aucun problème tous les 15 jours sur BTLV. On rappelle également que nous fêterons le 6 septembre prochain. Je m'y prends à l'avance, mais c'est important parce qu'on a envie de vous avoir et de vous écouter. Le 6 septembre prochain, nous fêterons, on était cette année dans la 10e année, mais là, le 6 septembre prochain, ce sont les 10 ans de BTLV. Vous imaginez 10 ans que j'ai eu la bonne idée de créer ce média. Si j'avais su, mais dans tous les cas, une chose est sûre. Si on m'avait dit. Si on m'avait dit, on a besoin de vos ressentis, donc n'hésitez pas à nous laisser des messages au 01 86 22 21 20 pour nous souhaiter un bon anniversaire, pour nous dire ce que vous apporte BTLV, ce qu'est pour vous BTLV, quelles sont vos anecdotes, vos souvenirs, comment BTLV vous a marqué. Donc voilà, et puis pour vos témoignages également ufologiques ou paranormaux, vous pouvez user aussi du mail rédaction@btlv.fr. Si vous êtes un alien, venez témoigner, parce que pour le coup, là, ça fera un scoop. J'aimerais bien. On nous dit qu'il y a des aliens qui sont déjà parmi nous depuis longtemps. Moi, j'en ai eu deux. J'ai eu Minanda à l'époque. Rappelez-vous, Minanda qui était venu témoigner sur BTLV. On a eu François Demier aussi. Qui était pas mal. Il sera avec nous. Le 6 septembre, ce sera le retour pour les 10 ans. Génial. Il sera avec nous. Je viens de voir un petit message de sa part. On a en ligne l'homme du Maybe Planet, mesdames, messieurs. Vous le connaissez, c'est Pascal Fechner. Il est là. Salut Pascal. Salut Bob, salut à tous. Bon, on est ravis de t'accueillir Pascal sur BTLV bien sûr pour évoquer cette actu ufologique qui, alors là, cette semaine fait beaucoup parler quand même, parce que là, pour le coup, on
on est dans le folklore, on a tout eu. Et on va commencer par David Grusch, un ex du renseignement. Oui, alors, David Grusch, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, on s'est pris un petit peu tous un coup de tonnerre, c'était lundi dernier, pas celui-là, l'autre, et c'est un article qui n'était pas du tout attendu, qui n'était pas du tout annoncé, de Leslie Kean et Ralph Blumenthal, donc un sacré duo de journalistes, on rappelle qu'ils étaient déjà à la manœuvre pour l'article du New York Times en décembre 2017. Et puis là, on se prend tous vraiment un coup de foudre, c'est le cas de le dire, où là, on a un ex militaire du renseignement avec un curriculum super clean en apparence, et bien qui dit bon bah voilà, moi j'ai porté plainte auprès de l'organisme de protection des militaires. En gros, ma plainte a été reçue et moi je vous affirme qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des gens qui ont travaillé sur du matériel exogène. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'on a récupéré du matériel quasi intact. C'est-à-dire que, et il dit d'ailleurs que ça fait 80 ans que ça dure, que dans la course à l'armement, les États-Unis travaillent sur ces sujets. Alors, quelle crédibilité on peut apporter? Parce que moi, dans l'article que j'ai écrit, j'ai regardé, il y a des militaires qui ont dit le mec est fiable, c'est un mec bien, etc. Toi, en ayant enquêté dessus, qu'est-ce que tu peux apporter comme éclairage sur David Grusch? Bon, alors moi, je vais donner mon point de vue, qui n'est que mon point de vue. Et voilà, je connais pas David Grusch, j'ai pas fait un brunch avec lui. Simplement, voilà, je le dis, simplement ce qu'on peut constater des infos qui sont sorties depuis la semaine dernière, on a eu des éléments de sa plainte. Donc effectivement, il a fait partie de l'UAP Task Force, il avait un rôle de recherche et d'enquête. Il s'est retrouvé face à des impasses par rapport à des informations qu'il a demandées à certains services sur des programmes UAP. Il semblerait que certaines de ces habilitations ont été rognées au fur et à mesure. Il s'en est plaint auprès de son administration et sa plainte a été jugée recevable. Il faut savoir aussi qu'il a démissionné de l'armée américaine en avril de cette année et que tout ce qu'il dit, eh bien, ça a été visionné et validé par l'armée. Voilà, ça c'est une chose. Donc, on peut se poser la question, mais est-ce que l'armée, si elle cachait réellement du matériel exogène, des corps ou même des extraterrestres vivants, est-ce qu'elle accepterait que quelqu'un le dise comme ça face antenne? Ça, c'est quand même une vraie question. Et c'est vrai que Grusch va quand même très loin en indiquant quand même que l'Italie mussolinienne a récupéré une soucoupe volante, que Pie XII aurait donné, Pie XII, un des papes, de l'Église catholique, et pape pendant la Seconde Guerre mondiale, aurait donné cette soucoupe aux Américains. Voilà, là, après, on se dit, ça va peut-être un petit peu loin. Est-ce que en fait, il ne nous donne pas ses convictions profondes? Est-ce que ce qu'il a lu, ce qu'il croit lui, et encore une fois, est-ce qu'on n'a pas une dichotomie entre son parcours militaire professionnel et ses convictions? Est-ce que les deux vont vraiment ensemble? Il n'a aucune, mais pas aucune, enfin vraiment pas le début d'une preuve de ce qu'il annonce. Donc là, ça fait un petit peu tâche, je trouve. Alors, quelques jours après, on a pu apprendre, et j'en ai fait un papier, que la Chambre des représentants des États-Unis allait tenir une audience sur les affirmations de David Grusch. Il y a un truc qui est quand même vachement bien, Pascal, dans cette histoire, c'est que ça fait bouger les lignes, là encore. C'est-à-dire que ça provoque l'intérêt, ça bouge. Est-ce que ça va encore une fois accoucher d'une souris? Ouais, alors ça, je suis d'accord avec toi. Le gros intérêt, c'est qu'aujourd'hui, bien quelque part, on officialise, si besoin était, le fait que l'armée, en tout cas que certaines franges de l'armée, bien semblent créer des programmes sans en informer le Congrès, faire ça de façon un petit peu clandestine. C'est pas comme ça que marche la démocratie américaine. Maintenant, le Congrès, si besoin était, il faut savoir qu'il a déjà été auditionné par le Congrès, par certaines cellules du Congrès, de longues heures, d'après ce qu'il dit. Ouais. Là, le Congrès disant, on va faire une nouvelle audition. Enfin, on va quand même rappeler, et ça c'est important, que cette audience va être pilotée par un certain Tim Burchett, qui n'est pas un inconnu, qui est quelqu'un qui ne fait pas partie des commissions de renseignement du Congrès, qui fait beaucoup de bruit en disant le gouvernement nous cache des choses. Il est quand même très 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 punchy là-dessus, et c'est lui qui va piloter cette audience. Donc on peut se demander si elle n'est pas déjà un petit peu orientée, si elle sera factuelle ou si elle ne sera pas complètement à charge, ou même complètement orientée. On a des ovnis et on nous les cache. Et alors, que penses-tu du fait que, effectivement, au début, visiblement, l'information qu'il donne, elle a été, il a pu la donner, que ses pairs étaient au courant et que ça a été, qu'il avait l'aval pour donner ces informations?
Alors Suzanne Gog, la porte-parole du Pentagone, a éclairci un petit peu les choses. Elle a dit, en tout cas le Pentagone a voulu vérifier qu'aucune information classifiée n'était transmise par l'intermédiaire de cet ancien militaire. C'est le cas. Enfin, pour autant, chacun peut s'exprimer sur ses convictions profondes, et là, l'armée ne fait pas de censure. Si quelqu'un veut affirmer que les extraterrestres existent, bien qu'il le fasse. Oui, mais il y a un devoir de réserve. Non, il y a un devoir de réserve, normalement. Il n'est plus dans l'armée. Hein? Il n'est plus dans l'armée. Oui, mais alors ça... Aux États-Unis, même quand tu n'es plus dans l'armée, tu as un devoir de réserve et tout dépend du contrat que tu as payé. Parce que je peux te dire que tu mets du temps avant de pouvoir parler. Et même en France, je pense que quand tu as été secret défense, une fois que tu es parti, tu dis pas, les gars, ok, je connais le nom de tous les terroristes et je connais ce qu'on fait, etc. Donc, ils se sont autorisés. Ce qui se passe, Bob. Ouais. Ce qui se passe, Bob, et tu as tout à fait raison, mais son interview est pleine de vent et pleine de vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, si ce n'est des affirmations assez extraordinaires. Mais il y a, je connais des gens, je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé sur du matériel exogène. Enfin, concrètement, ce discours, on l'a entendu des dizaines de fois depuis 2017. Il y a un côté un peu Bob Lazar, en fait, c'est-à-dire que dans l'histoire, là, tu te rappelles Bob Lazar qui disait effectivement, moi j'ai regardé plein de choses sur Bob Lazar, on ne sait jamais vraiment où se situer. Encore une fois, je ne condamne pas absolument. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, il y a jamais de fumée sans feu, peut-être que, machin. Après, de là à là, il y a un gap monstrueux. Donc, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce cas-là, donc de quelqu'un qui... Après, quel est l'intérêt pour David Grusch de parler là? Est-ce que tu as essayé de voir... Alors, moi, mon avis, alors encore une fois, c'est mon avis sur la question, c'est qu'il est totalement sincère dans les déclarations. Mais c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, il est vraiment convaincu. Et chez Blumenthal, il est quand même, il est clean, quoi. Donc voilà. Non, mais je pense que c'est un patriote quelque part. Et il veut donner sa vérité parce que ça lui paraît important que le peuple américain sache. Mais enfin, pour autant, à annoncer des faits aussi extraordinaires, il faudrait des débuts de preuves. Et là, on n'a vraiment rien de rien. Encore une fois, c'est un discours qu'on peut entendre de beaucoup d'ufologues, dans beaucoup de repas, dans beaucoup de symposiums. Il n'y a pas vraiment de contenu nouveau dans ce qu'annonce Grudge, si ce n'est son curriculum qui est un peu plus étayé que d'habitude. Ouais. Alors, on va continuer à parler de cette sphère ufologique parce que j'ai appris, j'en ai fait tout de suite un article, parce que tout le monde s'est jeté dessus, bien sûr. C'est ce qui s'est passé à Las Vegas. Une famille de Las Vegas signale des extraterrestres dans la cour de leur maison. On a posté sur btlv.fr la discussion, l'appel du 911 de cette famille. On a aussi montré la vidéo prise par la caméra du flic. Aux États-Unis, ils ont tous une caméra sur la poitrine, et donc ils filment effectivement un truc bleu dans le ciel, etc. Alors, quid de cette histoire, Pascal? Alors, plusieurs choses. Il faut savoir que cette histoire est sortie la semaine dernière, semaine de la sortie de Grudge. Donc, bon, voilà, on va dire que le terreau médiatique était là pour... La première fois, c'est en avril. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, visiblement, c'est en avril. C'est ça. Et ça a été... c'est sorti la semaine dernière. C'est ça. C'est un peu le problème. Il faut savoir que cet événement ne s'est pas passé la semaine dernière, mais s'est passé dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Donc, c'est-à-dire que ça fait un mois et demi. Donc, si vraiment ça avait été si exceptionnel, et Knapp étant sur le coup, Georges Knapp étant sur le coup, pourquoi on met un mois et demi pour sortir cette affaire? Bon, ça c'est une première chose. D'autre part, il y a quand même, je pense, une décorrélation, puisque les images qu'on voit de la caméra de surveillance du policier, c'est une entrée atmosphérique, mais comme on en voit souvent, en termes de vitesse, en termes de trajectoire, en termes de lumière, très concrètement, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est joli, mais c'est pas exceptionnel. Et on fait coller cette rentrée atmosphérique avec un témoignage d'un jeune, parce que les parents n'ont pas vu la créature qui est décrite par le jeune. C'est un jeune qui voit dans sa cour une créature de 3 mètres avec des grands yeux, il est immobilisé. Voilà, mais on n'a aucune photo, aucune vidéo de cet être, si ce n'est cette vidéo que tu as peut-être vue toi aussi ce matin, qu'on fait tourner en nous disant ça c'est une vidéo de surveillance qui a été prise, mais c'est un grossier effect très précisément. Donc on a 2 éléments qui n'ont peut-être pas de lien entre eux, et puis surtout on a un contexte. Pourquoi cette vidéo, pourquoi ce témoignage ne sort que maintenant et pas le 2 ou le 3, mais ça c'est une vraie question à se poser quand même. Alors je vous confirme que si vous voulez vraiment voir des créatures à Las Vegas, vous verrez, mais c'est pas les mêmes. Donc ça c'est voilà, mais j'en ai vu quelques-unes. Je suis allé 2 fois à Las Vegas, j'ai vu des créatures qui étaient des ovnis. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ça c'est évident. Elvis c'est un ovni de toute façon. Elvis c'est un extraterrestre, tout le monde le sait. Bon voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actu ovni, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter, une info de dernière
dernière minute, mais dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, vous avez le Maybe Planet, bien sûr, pour retrouver au quotidien toutes ces informations que nous relayons également. Merci Pascal. Oui, autre chose. Un petit truc à ajouter. Oh, arrête un peu. Cesse un peu de parler, merde. Si, il faut informer les gens qui nous suivent. Non, je suis archi d'accord avec tout ce qu'a dit, Pascal. Dans l'affaire David Grusch, il y a une chose. D'abord, il a bien sûr aucune preuve. Deuxièmement, il n'a rien vu lui-même. Il ne fait que rapporter des gens qui lui auraient dit avoir vu. Donc c'est pour ça que moi je crois aussi, comme Pascal, à sa sincérité. Je pense que des gens lui ont raconté des trucs et qu'il les croit. Voilà. Après, allez regarder du côté des gens qui étaient ses responsables hiérarchiques et ses chefs quand il était militaire. Ouais. Et là, tu vas tomber sur un certain nombre de gars qui sont des militaires, mais qui sont très copains avec Bigelow, qui sont très copains avec l'histoire du Skinwalker Ranch, qui ici ou là, dans les médias, ont fait des documentaires, disons qu'ils avaient vu des trucs bizarres. Enfin, des gens qui sont à fond dans l'ufologie. Alors, voilà. Non, c'est juste une piste. À propos de cette sphère, sachez que j'ai reçu James Ray Hudson, qui est l'homme du Mido Project, parce que il y a une clairière qui à nouveau, enfin, qui fait parler d'elle, et dans laquelle il semble qu'il y ait des observations d'OVNI, du Bigfoot, etc. Donc je l'ai reçu, et l'émission sera en ligne, je crois, la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que c'était en traduction simultanée. On ira l'an prochain parce que je sais où elle est. Ben voilà, oui, trouvé où elle était. Tu m'avais envoyé le plan. Ouais. Et je l'ai mis à l'antenne, donc voilà, tout en disant... on ne dit pas où c'est. Tout en ne disant pas où c'était. Non, en ne disant pas où c'est, mais on l'a trouvé. En tout cas, Jocelyn l'a trouvé. Écoute, merci Pascal d'avoir été avec nous ce soir sur BTLV. On te souhaite bien sûr, comme d'habitude, une belle soirée pluvieuse dans le sud. Maintenant, on peut se moquer. Oui, ça va maintenant. Ça suffit. Nous, on va aller boire une bière. Est-ce qu'on est mal reçu sur cette chaîne quand même Bon, on te souhaite une belle soirée, Pascal, et à très bientôt. Salut. Ciao. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. On est très heureux de vous attendre la semaine prochaine. Pour cela, regardez, Bob vous dites la vérité, celle de ses invités, ils ont tiré sur des ovnis. On aura Pascal Fechner et Egon Kragel qui vont revenir sur des cas incroyables. Il y a eu des confrontations entre les objets volants non identifiés et les militaires. Ce sera l'occasion de faire un focus. Ça va être une sublime émission. Egon est à fond, Pascal est à fond, donc ça va être très très sympa de vous retrouver en direct sur BTLV. Je vais vous annoncer également que vous avez rendez-vous mardi prochain pour une masterclass avec Françoise Nallet. Apprenez à vous libérer des mémoires karmiques et transgénérationnelles. L'inscription est totalement gratuite. On va remettre le lien, si tu le veux bien, Valentin, à la régie. Merci à vous. Merci mon Jocelyn, ça a été une très belle émission encore une fois. Oui, joli témoignage. Et puis on a fini avec un Pascal Fechner en pleine forme. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous aussi qui nous regardez. Partagez cette émission. Abonnez-vous. Je ne le dirai jamais assez. Sans votre soutien, cette chaîne fermera. Et alors, j'en vois beaucoup qui disent oui, je préférais avant quand il y avait les journalistes BTLV. Eh bien, abonnez-vous, ils reviendront. À un moment donné, je ne peux pas donner l'argent que je n'ai plus. Donc, c'est juste une réalité économique, voilà, qui fait que on était 5 autour de la table, on n'est plus que 2. Et ça, c'est tout bon chef d'entreprise vous dira qu'il fait la même chose. Donc, soutenez-nous. Et vous aurez ce que vous voulez. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Salut.